Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont dans la salle. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous regardent sur Internet. On est content de pouvoir encore passer un dimanche avec vous. On va, comme d'habitude, avoir un moment de louange, donc prenez de la place, faites de l'espace autour de vous si votre kiff c'est de bouger. Sinon, restez assis, c'est bien aussi si ça vous plaît. Et puis on aura un message partagé par Miguel, je crois, aujourd'hui. Non ? Justement, par Pasteur Andrés, alors. On vous souhaite un bon dimanche. Mais moi, juste de savoir que mon Rédempteur est en vie, qu'il agit, ça me donne la patate. Hein. Pour que le roi des cieux vous refuse.
Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. M'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce rugit tel un vent violent. Ton
peuple, viens souffler sur ta maison, viens souffler sur tes enfants. Viens souffler sur nos cœurs, Seigneur. Et fais de nous des choses nouvelles, des créatures nouvelles. Déverse dans nos cœurs un vin nouveau. Déverse en nous un souffle nouveau. Viens et remplis-nous à nouveau, Père. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un verre, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains.
et souffle sur nous, Seigneur. Viens et souffle sur nous, souffle sur ton Église, souffle sur tes enfants. D'une manière fraîche et d'une manière nouvelle. Souffle sur nous d'une manière fraîche et nouvelle. Nous ne voulons pas vivre dans la mémoire du passé, l'expérience des choses vécues. Nous ne voulons pas vivre en nous rappelant. Nous voulons simplement vivre. Tu es le Dieu du présent. Alors souffle sur nous d'une manière nouvelle. Nous voulons écrire une nouvelle page d'une nouvelle histoire. Seigneur, nous ne voulons pas vivre des histoires passées. Nous voulons vivre quelque chose de neuf avec toi. Souffle aujourd'hui. Pourquoi pas aujourd'hui, Père? Pourquoi pas maintenant? Souffle d'une manière nouvelle, Père. Souffle Jésus. Souffle Jésus. Souffle Jésus. Souffle Jésus. Souffle Jésus. Souffle Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, souffle Seigneur. Si. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu est vivant? Mais on ne dirait pas aujourd'hui. Vous savez, quand on se présente devant quelqu'un, on lui rend hommage. Quand on est devant le roi des rois, on lui rend la gloire. Malgré les problèmes qu'on peut avoir. Miguel disait, pourquoi pas aujourd'hui, Seigneur? Je veux dire quelque chose. Dieu veut aujourd'hui. Et maintenant, seulement si tu ouvres ton cœur, Seigneur. Seulement si tu ouvres ton cœur, Seigneur, Dieu veut aujourd'hui. Amen. Pourquoi ton visage est triste? Pourquoi tu n'arrives pas à t'exprimer devant le roi des rois? Seigneur me faisait sentir, alléluia. Regarde mon peuple comme est triste. Est-ce qu'ils ont encore la foi en moi? Est-ce qu'ils me font encore confiance? Alléluia. On n'est pas dans un funérail. On est devant le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons l'adorer tel que nous sommes. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un funérail. Nous sommes devant le roi des rois. Alléluia. Et une église doit adorer le Seigneur. Malgré nos difficultés, malgré nos tristesses, Dieu est là pour changer la tristesse en joie. Dieu connaît ta vie spirituelle. Dieu connaît la vie de ta maison. Dieu connaît tes problèmes, ta maladie. Mais Jésus dit, je le veux et maintenant. Je suis le Dieu de l'impossible. Est-ce que tu crois cela? Je suis le Dieu de l'impossible. Dis à mon peuple s'ils me font confiance. Dis à mon peuple s'ils me font confiance et espèrent dans ma parole. Je donnerai et je donnerai en abondance. Peuple de Dieu, veuillons adorer le Seigneur tous ensemble. Pour ceux qui le peuvent, se lèvent.
Levez-vous pour ceux qui le peuvent. Alléluia. On va adorer le Seigneur tous ensemble. On va réchauffer ce lieu. Alléluia. À la présence de Dieu. Ceux qui peuvent se lever. Si tu ne sais pas, tu restes assis. Ce n'est pas grave. C'est comme signe d'unité et de puissance tous ensemble. Alléluia. Prenons un moment sans regarder. Ferme les yeux à la présence de Dieu. Alléluia. Et tu lui dis, Seigneur, Papa, je suis devant toi. Tel que je suis, avec mon visage triste, Seigneur, j'aimerais bien, Seigneur, que tu le transformes en joie. Fais cette prière dans ta tête. Ne regarde pas, ferme tes yeux et essaye de t'imaginer Dieu devant toi, avec des bras ouverts, qui t'attend, mon enfant, ma fille. Je suis là et je veux manifester ma gloire, te dit le Seigneur. Si tu ouvres mon cœur ce soir, alléluia, donne-lui la gloire à Dieu, alléluia. Pendant que la louange va poussant des cris de joie, faisons reculer Satan, faisons reculer les puissances des démons, faisons reculer les principautés dans l'air, faisons reculer toutes les ténèbres et faisons avancer la lumière en Jésus-Christ, alléluia. Proclame-le, je suis enfant de Dieu, alléluia. Je suis enfant de Dieu, je suis sa fille, je suis son fils, alléluia. Et je n'ai pas le droit de vivre dans la tristesse. Je n'ai pas le droit d'avoir un visage triste. Je n'ai pas le droit de fermer ma bouche, alléluia, et de ne pas louer le Seigneur. Je veux ouvrir ma bouche, alléluia, et pouvoir louer le Seigneur, alléluia. Dieu n'est pas un funérail, alléluia. Dieu est vivant, alléluia. Jesus, alléluia. Rendons-lui la gloire dans le nom de Jésus, alléluia. Dis-lui que tu l'aimes et que tu lui fais confiance, alléluia. Jesus. Oh, alléluia. Adorons le Seigneur, alléluia. Ne te distrais pas, alléluia. De tout mon être, alléluia. Je vais chanter. De tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon chante ta gloire, mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout, pour toi mon roi, de tout mon être, je vais chanter. Lève les mains au Seigneur, alléluia. Dans nom Jésus, alléluia. Touche, Seigneur, alléluia. De tout mon être, je veux chanter ta gloire, Seigneur Jésus, alléluia.
adore le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Je vois Dieu qui descend, alléluia. Je vois la main de Dieu qui commence à descendre. Saisis l'occasion, alléluia. Dieu ce soir veut te donner une épreuve que lui existe, alléluia. Encore maintenant. Comme disait le pasteur, pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas aujourd'hui? Oui, le Seigneur te dit, je veux te donner l'épreuve que je suis là à côté de toi, alléluia. Et je vais faire te ressentir quelque chose que tu n'as jamais senti ce soir. Et si tu veux vraiment ressentir la présence de Dieu, lève ta main. Où tu es. Si tu veux vraiment vivre quelque chose de puissant, alléluia. Et tu crois que Dieu peut le faire, lève ta main, alléluia. Et que ceux qui sont en train de... Prépare-toi à recevoir l'Esprit Saint, alléluia. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, alléluia. Dieu siège, Dieu s'assied dans ta vie, alléluia. Dieu siège dans le tronc de ton cœur, alléluia. Spirito Santo, alléluia, Esprit Saint. Maintenant, Seigneur, je proclame, Seigneur, l'onction de Dieu, alléluia. Je proclame l'onction de Dieu, alléluia. Lève ta main, alléluia. Reçois l'onction du Saint-Esprit maintenant. Reçois l'onction du Saint-Esprit maintenant, Jesus. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction. Dans l'onction qui m'envahit. Reçois. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs. Offrez-lui votre cœur. Offrez-lui votre cœur. Voici mon cœur, Seigneur. Reçois, reçois. Dans l'onction de ton esprit. On voit, Seigneur. Dans l'amour. On voit ton esprit. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Une pluie. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Dans l'onction de ton esprit. Dans l'amour. Reçois, Jesus. Je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit. Dans l'amour que m'envahit. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Souffle. Je dois ta vie. Laisse-le agir. N'aie pas peur. Je n'ai plus peur. Laisse-le agir. Alléluia. Laisse-le agir. Je t'adore. Dis-lui, Seigneur, combien tu l'aimes. Alléluia. Dis-le, Seigneur, que tu n'as plus peur. Dis-le, Seigneur, je veux plus que toi. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit. Dans l'amour s'envahit. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur.
t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore, Seigneur Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh Jésus, je t'adore. Je Lève la main qui a senti réellement la présence de Dieu. Je ne suis pas un bouffon. Je ne dis pas de conneries. Je ne suis pas un charlatan. Quand je dis que Dieu va agir, Dieu va agir. Et quand je dis que la présence de Dieu est là, Dieu est là. Parce que Dieu désire agir dans notre cœur. Amen. Vous voyez la différence, comment on peut vite passer dans un état de, je dis ça, funérailles, un état de joie, un état d'expression, un état d'esprit, n'est-ce pas? Ne me laissez pas tout seul. Est-ce que vous, vraiment, on est joyeux? Est-ce qu'on a senti la présence de Dieu? Moi, en premier, je l'ai senti fort. Je pense que le groupe de l'ange aussi, non? Amen. Miguel est concentré sur ses notes. Dieu est vivant, frères et sœurs. Et Dieu veut ses... Oui, je commence à voir déjà des souris de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu? Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu vivant. Continuons d'adorer le Seigneur. Alléluia. Je resterai toujours la place. Vous voyez la différence? Quand on ouvre notre bouche pour louer le Seigneur, il y a des choses qui se passent, même en 5 minutes. N'oubliez pas ce qu'il a dit le pasteur. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas maintenant? Oui. Sachez qu'avec le Seigneur, c'est tout le temps. Amen. Soyez bénis.
juste agir l'Esprit de Dieu. Restez les yeux fermés, restez dans sa présence. Alléluia. Savez-vous que, justement, comme l'a dit mon frère Ismaël, qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir? C'est nous-mêmes. Si notre cœur le désire, Dieu va agir aujourd'hui. Si ton cœur est ouvert pour l'adorer, lui manifeste sa présence. Mais si ton cœur est fermé, si ton cœur il est fatigué et parfois il n'a pas envie même de venir à la réunion, Dieu reste à sa place. Ça ne change rien pour toi. Une chose, tu demandes au Seigneur aujourd'hui, de le chercher avec persévérance, de le chercher avec un cœur ouvert. Qui me cherche avec son cœur, je me laisse trouver, dit le Seigneur. Ça change d'un seconde à une autre seconde la présence de Dieu si tu ouvres ton cœur. Dieu appelle tous ses enfants à se réveiller, être à l'écoute et de marcher par son esprit. Si tu veux être béni, tu devais être à la source de vie, à la présence de Dieu. Sinon, tu es un arbre qui ne porte pas de fruits. Celui qui veut porter des fruits et reconnaître la présence de Dieu et les bénédictions, il devait être attaché à lui. Le conseil que le Seigneur te donne aujourd'hui, reste attaché à moi. Je suis le cep et vous, vous êtes les serments. Sans moi, vous ne pouvez pas porter des fruits. Soyez bénis. Est-ce qu'on a toujours besoin d'entendre quelque chose, d'être enseigné? Pas toujours. Cependant, j'ai l'impression que quelqu'un doit entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors je vais faire très court. Nous avons parlé pendant 2 semaines et je croyais avoir terminé la semaine passée.
Nous avons parlé de délivrance. Nous avons parlé d'être libre des puissances des ténèbres. Et puis cette semaine, à vrai dire, je pense que c'est le lendemain, j'ai dit à Miguel, j'ai pas fini en fait. Quelqu'un m'avait dit, est-ce que tu as dit pratiquement comment il fallait faire? Je pense l'avoir dit. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, ça va très court. Hein. C'est comme pour la guérison. On dit au nom de Jésus, sois guéri. Pour que la personne soit libre, au nom de Jésus, tu es libre. Au nom de Jésus, esprit impur, tu dégages, tu sors, tu laisses tranquille. Ton pouvoir est brisé, tu es vaincu. Et puis, j'ai eu l'impression d'avoir dit des bêtises. Vous savez, j'ai dit la semaine passée, quand quelqu'un n'est pas d'accord, ce n'est pas notre habitude de dire on ne peut pas contredire. On peut venir nous dire, je pense que quelque chose qui n'est pas correct. Personne n'est venu me voir, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais malgré tout, je n'ai pas été tout à fait complet. Et il y a deux choses que je voulais clarifier. La première, je vous ai dit que le mot posséder, d'accord, ne voulait pas dire qu'on appartenait à. Parce qu'il n'était pas au passif. Ce n'est pas un homme est possédé par des démons, c'est un homme possède des démons. Ça, ce n'était pas une bêtise. C'est vraiment comme ça. D'ailleurs, beaucoup de traductions n'utilisent jamais la forme passive. Elle n'est pas en grec. C'est la forme du présent ou de l'imparfait, mais actif. Il avait des démons, il avait des esprits impurs. Mais il y a un autre mot que je n'ai pas utilisé la semaine passée, et je voulais être complet parce que je ne voudrais pas que quelqu'un lise ça et puis se dise, tiens, finalement, quelque chose manque. Et le mot qui est plus souvent utilisé par un homme possédé ou possédé, c'est en fait un mot traduit aussi par démoniaque. D'accord? En grec, c'est presque pareil qu'en français. J'ai oublié le mot. Parce que je me suis dit que ce n'était pas très important pour le coup, mais c'est démonizo, quelque chose comme ça. Qui veut dire démoniser, qui est sous l'emprise de démons. Et puis je vous ai dit, et ça j'ai pris les 2 semaines pour le faire, parce que j'ai répondu à la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Et là, le Saint-Esprit m'a fait sentir clairement qu'il fallait être plus clair. Parce que je ne voulais pas vous laisser avec l'impression que ça peut vous arriver sans que vous le sachiez. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de ça. La réponse est toujours oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Si tu fais tout pour. C'est pas oui parce que le diable va venir et que sans que tu le saches, il va venir te filer un mauvais esprit. D'accord? Parce que ça contredirait ce que Jésus a dit. Je vous ai donné toute la puissance sur les pouvoirs du mal. Et rien ne peut vous atteindre. Alors si rien ne peut m'atteindre, il ne peut pas m'envoyer un esprit impur. D'accord? C'est pour ça que j'ai répondu à la question, comment est-ce que ça arrive? Si je traficote avec le spiritisme, avec le New Age, si je fais des choses qui ouvrent mon être intérieur aux forces du mal, ok, que je sois chrétien ou non, si je fais ce qu'il ne faut pas, t'inquiète pas, la conséquence de mon péché va m'atteindre. D'accord? C'était la clarification que je voulais apporter, parce qu'elle est importante. Si tu demeures en Jésus-Christ, il est impossible que tu aies un esprit impur, d'accord? C'est impossible, voilà. Donc ne vivez pas avec la peur de... Je dis ça parce qu'il y a des gens qui le pensent. D'accord? Ce n'est pas quelque chose que moi, personnellement, je crois. Ça ne tient pas la route. Ce n'est pas parce que je me promène, que je viens de faire quelque chose pour Dieu, qu'un esprit impur qui passe par là va s'attaquer à moi. Jésus a dit, tu peux marcher, écraser les scorpions, les serpents, et ils ne peuvent pas t'atteindre. Ça ne peut pas t'atteindre. Mais ce que j'ai répété sans arrêt, c'est que ce que l'on croit
C'est ce qui nous arrive. Si je crois à quelque chose, je lui prête foi. Si je mets ma foi dans ce quelque chose peut donc m'arriver. Parce que là où je mets ma foi, je donne le pouvoir. Ok? Ça, c'est pour les clarifications. Parce qu'il ne faut pas dire des choses qui ne laissent pas la bonne idée derrière. Ok? Aujourd'hui, finalement, je me rends compte, et c'est bien parce que par rapport à ce que Miguel disait, et parce que par rapport aux choses qui ont été dites, je me rends compte qu'en fait, j'avais intitulé ça « Devenir, être et rester libre ». C'était le titre. Mais le devenir, être et rester, je me rends compte qu'en fait, je vous montre, mais c'est pas. C'est le béaba de l'évangile. Et c'est ça que je pense que quelqu'un doit entendre aujourd'hui. Alors, c'est pas fait exprès, j'ai pas cherché pendant 3 heures pour trouver ça, mais il y a les 2 RC. Vous vous rappelez les 3 C? Bon, maintenant je viens avec autre chose. Il y a les 2 RC. 1, c'est repentance. 2, conversion. RC. 3, renouvellement des pensées. Et 4, le combat de la foi. C'est l'ABC de l'évangile. Tu veux être libre? Tu veux rester libre? Eh bien voilà, la recette. Pour une fois, il y en a une. Pour chasser un démon, il n'y a pas de recette. Pour guérir un malade, pas de recette. Pour rester en Jésus-Christ, là, il y en a une. Et elle est simple. Repentir. Oh, quel drôle de mot. La repentance. Pierre, alors qu'il parle, qu'il prêche aux Juifs, il leur dit « Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu ». C'est le mot repentance. Repentez-vous, il leur dit. Et au cas où vous ne comprendriez pas ce que veut dire se repentir, là c'est traduit par « changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés ». Un repenti, c'est quelqu'un qui ne fait plus ce qu'il faisait. C'est toujours le même exemple que je prends avec ça, parce que je pense que dans notre langage du XXIe siècle, c'est à peu près celui qui colle le mieux à la réalité de notre quotidien. On parle de mafieux repenti. Un mafieux repenti ne fait plus partie de la mafia. Il est repenti. Un pécheur repenti ne pêche plus. Sinon, il n'est pas repenti. Il est toujours pécheur. La première étape pour obtenir quelque chose de Dieu, pour être libre, pour que tes péchés soient effacés, il faut te repentir. Il y a une différence entre la repentance et le regret. Et les remords. Les regrets et les remords peuvent ne pas t'amener à la repentance, mais au désespoir. Judas, après avoir vendu Jésus, était rongé par les remords. Mais on ne nous dit pas qu'il s'est repenti. On nous dit que de désespoir, il est allé se suicider. On nous dit dans la Bible que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. L'amour de Dieu ne nous pousse pas à la condamnation. Il ne nous pousse pas au désespoir. L'amour parfait de Dieu te pousse à la repentance. Il te pousse à faire quoi? À changer et à te tourner vers lui. Tu abandonnes ton ancienne vie, tu changes, tu fais demi-tour, tu te tournes vers lui. Et tes péchés sont effacés. Et puis il y a la conversion. Il me fallait un C, je ne sais pas, bon. Sinon j'aurais pu dire nouvelle naissance. Mais alors il n'y avait pas de C. Mais je l'ai écrit dans cet ordre-là. J'ai écrit repentance, conversion. Et puis je me dis, oui, il faut parler de nouvelle naissance. Jean 3,5, c'est Jésus qui parle. Et il parle à un religieux, un docteur de la loi, un savant des Écritures. Il y en a beaucoup des savants des Écritures.
Moi, je ne me revendique pas savant des Écritures. Et Jésus dit à cet homme, en vérité, quand Jésus dit en vérité, c'est pour insister que c'est important. Il dit amen, amen. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois être tellement changé par ta repentance que tu n'es plus la même personne. Jésus dit que ceux qui sont nés d'eau, ils vivent selon la chair. Si tu nais de ce monde, tu es de ce monde. Et il te faut naître de l'esprit pour pouvoir vivre par l'esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé une âme vivante. Et la Bible nous dit que sans la connexion avec Dieu, nous sommes morts, bien que vivants. Parce qu'il ne parle pas de notre vie physique, mais de notre vie spirituelle. Sans Dieu, nous sommes morts. Quand je me repens, quand je m'approche de Dieu, que je laisse derrière moi mon ancienne vie, mes passions, mes désirs, alors il peut, puisque je meurs à moi-même, il peut me donner une nouvelle vie. Il remplace. C'est un remplacement. Et il met en moi la semence de vie, qui est son esprit. Il te faut te repentir, te détourner des choses passées, changer de mode de vie, te tourner vers Dieu. Et lui, il te fait naître de nouveau. Par le baptême, comme nous le pratiquons, qui est le baptême que Jean a initié et que les disciples de Jésus ont fait et que Jésus a dit de faire. Il a dit « baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les ». Qu'est-ce que l'on fait? On plonge dans l'eau la personne, qui est une image de la mort. C'est comme si on le sevelissait. Hein. C'est comme si on le mettait en terre, mais on le met dans l'eau. Parce qu'il est né d'eau, on le remet dans l'eau. Il meurt à lui-même. Et puis il revient à la vie. C'est le symbole de cette nouvelle naissance. Et qu'est-ce qui se passe alors? Nous devenons une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, Paul dit « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création, ou il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. » Une autre traduction dit « Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. » Ce n'est pas une petite chose, la nouvelle création. C'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas un petit changement. Pourquoi est-ce que c'est lié à la délivrance? Parce que certains croient que la nouvelle naissance n'est pas suffisante, qu'il faut ensuite être libéré, parce que les choses sont peut-être cachées. Et donc, c'est important d'avoir une idée juste de ce qui se passe. Si je meurs à moi-même complètement, si je donne tout à Dieu, il ne reste rien. Quand Paul dit « si quelqu'un est uni à Christ », s'il a fait cette alliance avec Jésus, s'il fait partie maintenant de la mariée, nous sommes unis. Si je suis uni à Christ, il n'y a plus rien d'ancien qui demeure. Plus rien. Sauf peut-être quelque chose de ma famille. Vous devriez dire non. Plus. R-I-O-N. Allez-y, allez-y. Plus rien. Est-ce qu'il reste quelque chose? Plus rien. Alors pourquoi
Parfois, ça a l'air d'être le contraire. Ben parce que je le crois. Ce que je crois est extrêmement important. Ce que je crois est extrêmement important. Alors il nous faut renouveler nos pensées. C'est le vers suivant. Paul écrit aux Éphésiens, une toute nouvelle église. Alors à l'époque, elles sont toutes nouvelles les églises. Faites pas d'illusions. Ils sont tous en train de découvrir ce qui se passe, ce que c'est. Et il leur dit, voici donc, je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur, vous ne devez plus vivre comme les païens. Conversion, repentance. Les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Et elle vient d'où? Qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous qui? Les chrétiens, les nés de nouveau, ceux qui se sont repentis de leur vie avant, qui ont changé. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Et ça consiste en quoi? Continue. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Et bien voilà. Si je suis uni à Christ, j'ai plus rien à faire. Parfois, il faut me contredire. Vous pouvez y aller. Donc, il y a des choses à faire parce qu'en fait, il en donne toute une liste. Je vous dis, il n'y a plus rien à faire. Mais oui, il y a à faire ceci. Se débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence. Et revêtir l'homme nouveau. Paul écrit aux Éphésiens comme il a écrit aux Corinthiens pour leur dire les mêmes choses. Puisque tu es changé, ne fais plus ce que tu faisais avant. Oui, mais parfois, ça semble plus fort que moi. Parfois, je suis quand même tenté. C'est bizarre parce que si je suis une nouvelle créature, alors je devrais plus être tenté. Bah, c'est pas ça qui est écrit. Il nous faut changer notre manière de penser, notre intelligence. Alors comment est-ce que je peux renouveler mon intelligence et mes pensées? Pas en regardant Netflix ou Facebook ou toute autre source d'informations bizarres. Ça ne renouvellera pas mon intelligence, mes pensées. Ça ne les renouvellera pas. Pas du tout. Pourtant, c'est quelque chose que je dois faire. Je dois renouveler mes pensées. C'est quelque chose que Dieu ne fera pas à ma place. Dieu change tes désirs, il change ta nature profonde, et puis, il attend de voir ce que tu veux. C'est à toi à marcher. Nous ne sommes pas des pantins. Dieu ne veut pas des pantins. Vous savez ça? Parfois, quand quelqu'un cherche le baptême du Saint-Esprit, on lui dit, le baptême du Saint-Esprit, son signe premier, c'est le parler en langue. D'accord? Et pour certains, c'est très, 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 très dur de se mettre à parler une autre langue. Pourquoi? La plupart du temps, parce qu'ils ont l'idée principale qu'ils vont être animés, sans le vouloir, par Dieu.
que Dieu va faire ça. Et va agiter ta langue toute seule. Et peut-être là où je ne sais pas ce qui se passe, c'est le meuf là qui parle. Or, c'est pas ça qui se passe. Paul dira même que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Même quand tu prophétises, tu peux t'arrêter. Et si tu décides de ne pas parler alors que Dieu te dit de dire quelque chose, tu ne parles pas. Quand tu parles en langue, c'est la même chose. Si tu ne décides pas de commencer à dire quelque chose, Dieu ne va pas te forcer. Il ne te force pas. Il ne prend pas ta bouche pour faire... Fais pas ça. Les démons font ça. Vous voyez la différence? Dieu ne viole jamais notre volonté. Les démons le font. Donc, Dieu me change, il met en moi le Saint-Esprit, il me dit, toutes choses sont nouvelles. Et puis, après, il faut que je me mette en route. Si tout est nouveau, je dois commencer à faire des vrais choix. Je dois dire non au mal qui se présente. Parce que vous savez, qui ne veut pas que tu restes dans cet état de changement total? C'est ton ennemi. Ton ennemi juré, notre ennemi juré. Celui qui est en rébellion contre Dieu lui-même, qui un jour s'est pris pour quelque chose. Un jour, il se regardait et il a dit, je ne suis pas si mal que ça, moi, le porteur de lumière, Lucifer. Je conduis la louange sur la montagne de l'Éternel. Boum, je suis un chérubin protecteur. Il y a des milliers, des millions, je ne sais pas combien il y en avait, d'anges qui m'écoutent. Ils sont moins gradés que moi. Je suis tellement dans la présence de Dieu que je suis presque Dieu. C'est ce que Dieu appelle la rébellion contre lui. Il n'a pas dit d'un coup je suis contre Dieu. Parfois on a une drôle de... on n'a pas la même définition que Dieu. Ça, c'est, pour nous, la rébellion, c'est j'écoute plus, je dis ouais, va te faire voir. Ça, c'est de la rébellion. Oui, c'est aussi de la rébellion. Mais de dire je suis peut-être bien comme Dieu, presque comme lui-même. Je suis top niveau, je suis numéro 2, quoi. Ça, pour Dieu, c'était la rébellion. C'était bon, c'était fini. Satan, kicked down the mountain. Il a été jeté en bas de la montagne. Et avec lui, tous ceux qui l'ont écouté. Parce qu'il y en a apparemment qui étaient là et qui ont dit « T'as raison. Ouais, je pense bien. » Et depuis lors, il nous en veut à mort. Pourquoi? Ce que je viens de dire. Dieu fait de nous des nouvelles créatures. Il fait de nous des enfants de Dieu. Ses enfants. Pas seulement une créature dans la création, pas seulement comme un ange, pas seulement... Non, différent. Différent, parce qu'avec nous, il a une relation intime. Il veut avec chacun de nous une relation de papa à enfant. Il fait de nous des fils de Dieu. Même les filles. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Fils de Dieu. Parce que comme les anges, notre esprit n'a pas de genre. Il n'y a pas de sexe. Quand il dit fils de Dieu, c'est fils de Dieu, c'est tout. Les sœurs aussi. Il a fait de nous des héritiers de sa gloire. Vous savez, c'est quoi un héritier? C'est quelqu'un qui rentre en possession de l'héritage. Les anges ne sont pas héritiers de la gloire de Dieu. Ils sont au bénéfice de la gloire de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu, mais ils n'héritent pas de la gloire de Dieu. Nous sommes héritiers.
C'est-à-dire que quand l'héritage nous sera transmis et remis complètement, c'est complètement à notre disposition. Nous en sommes devenus les propriétaires. Vous voyez pourquoi quand Jésus dit « Je ne vous appelle pas mes serviteurs, mais mes amis », et puis il dira même que nous sommes un avec lui. La portée de ces paroles, c'est bien plus qu'on ne le pense. Si nous réalisions 1/1000e de ce que ça veut dire, notre vie spirituelle exploserait. Littéralement. Vous voyez, si très souvent nous ne recevons pas les réponses à nos prières, c'est parce que nous n'avons aucune notion de ce que nous avons hérité. Et nous faisons comme si nous n'étions pas des héritiers, puisqu'on n'a rien compris. Et on se met à mendier. Quand un fils ou une fille de milliardaire est un enfant, c'est une image que Paul explique, qu'il utilise pour expliquer comment ça se passe. Mais si je suis un enfant, je ne peux pas bénéficier des biens dont je suis l'héritier, parce que je n'en suis pas encore héritier. Je ne suis pas encore en pleine possession de mon héritage. D'accord ? Je ne prends donc pas les décisions. Suivez-moi, ça peut changer votre vie aujourd'hui. J'ai besoin d'un tuteur, je suis un enfant. Je ne peux pas bénéficier de moi-même des richesses qui sont miennes. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas encore entré en possession de mon héritage. Paul nous dira que la loi que Moïse nous a donnée était notre tuteur. Il nous dira par ailleurs qu'il nous faut arrêter de prendre du petit lait. Parce que nous devons passer du stade d'enfant au stade d'adulte. Pourquoi est-ce qu'il nous faut rentrer au stade d'adulte ? C'est pas parce que c'est pas cool d'être un enfant. C'est parce que tant que je suis enfant, je ne peux pas profiter de mon héritage. Si je veux rentrer en possession de l'héritage, je dois arriver à l'âge de raison. Je dois être adulte. Et quand je suis adulte, alors je suis héritier des promesses. C'est-à-dire, elles sont à moi. L'héritage est à moi, à toi, à vous tous. Ouh. Vous voyez que quand vous priez et que vous dites « Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. S'il te plaît, envoie la guérison, la délivrance. Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Vous vous comportez comme, au mieux comme un enfant. Je ne suis pas en train de contredire le fait qu'on est enfant de Dieu. On doit être un enfant qui grandit et qui doit être adulte. Parce que je dois arriver au stade mature, au stade d'homme mature. À ce moment-là, je n'ai plus besoin de demander. Je prends. C'est à moi. Quand est-ce que je peux devenir un disciple accompli ? Quand je suis adulte, quand j'ai fini mon apprentissage. Vous voyez ce que l'on dit depuis plusieurs semaines, le royaume de Dieu a besoin d'hommes adultes, d'hommes et de femmes adultes. Je dois exercer ma foi, je dois exercer les dons, je dois m'exercer à discerner le bien et le mal, comme Paul le dit. Et alors je n'ai pas besoin de demander parce que je me demande si ça me revient, je me demande si Dieu veut, je me demande, vous voyez ? Mais je peux dire, parce que c'est mon héritage, malade, sois guéri.
Je peux me saisir des choses qui sont miennes parce que j'ai hérité. Et tout n'est pas encore fait ici-bas, c'est vrai. La totalité de l'héritage, nous l'aurons après. Mais le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant. Je me saisis des promesses et j'agis comme si elles étaient miennes. Ça demande d'être un disciple accompli, d'être un homme fait. Alors je reviens à ce que je raconte. Je dois renouveler mon esprit, mon intelligence, mes pensées. Comment? En me revêtant de l'homme nouveau et en m'intéressant à mon Dieu. Ma tête est pleine de pensées, pleine d'images, pleine de souvenirs, pleine de désirs, pleine de ce que vous voulez. Si je dois revêtir l'homme nouveau, c'est donc un acte volontaire. Je suis devenu une nouvelle créature, Dieu m'a changé, il a mis en moi un esprit nouveau, et puis moi, je dois revêtir cet homme nouveau. Les expressions de la Bible. Hein. Jésus, lui, il a revêtu une peau d'homme, quoi. C'est Dieu qui s'est fait homme. Il a enfilé une combinaison, ça ne devait pas être confortable. Il est rentré dans un corps d'homme et il a vécu une vie d'homme. Il a eu mal, il a été fatigué, il a transpiré, il a dû se laver, il a dû manger et toutes les autres choses, quoi. Dans notre vie de tous les jours, nous devons faire l'inverse. Ok? Parce que nous, on se lève, on se couche, on est toujours dans notre vie d'homme, enfin, hein? Mais on doit tous les jours revêtir l'homme nouveau. On doit décider sciemment, volontairement et à 100% de vivre selon l'esprit. Si je me lève et que je sais pas, pendant 3 heures, je ne pense pas à Dieu, ou alors je me lève, puis j'y pense 5 minutes. Je fais une petite prière, je lis un petit verset ou deux, ou dans le calendrier, ou l'éphéméride, là. Ah, Dieu dit ça aujourd'hui, ouais, c'est cool. 5 secondes 39, centième. Et puis je mange, je travaille, j'allume la télé, j'allume la radio, je regarde Facebook. Et puis de toute la journée, il ne se passe rien, j'y pense pas. Sauf peut-être si j'ai mal, si je suis fatigué ou si j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, Seigneur, la vie de chrétien, c'est dur quand même, heureusement tu es là. Est-ce que je renouvelle mes pensées? Est-ce que je vis dans l'héritage? Est-ce que j'ai revêtu l'homme nouveau? Non. Quand Paul dit, c'est Paul qui le dit d'ailleurs, maintenant j'ai un stress. Priez sans cesse, c'est Jésus même qui le dit. Non? Priez sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. Priez sans cesse. Ça ne veut pas dire me mettre à genoux et prier 24/7. Hein? Prier sans cesse, c'est avoir à l'esprit Dieu. Être connecté, parler avec lui. Être à l'écoute de sa voix, à tout moment de la journée. Et quand tu dors, tu sais quoi? Ça arrive aussi. Parce que tu remets ta nuit entre les mains de Dieu, tu t'endors en le louant, en le priant, en réfléchissant, en l'écoutant, et tu sais quoi? Ça continue pendant que tu dors. C'est pour ça que tu peux faire des rêves prophétiques, des rêves où Dieu te parle. Il te dit ce qui va t'arriver, ce qui va arriver à quelqu'un d'autre, à l'église, ce qu'il veut faire. C'est pas parce que je m'endors en pensant au film que je viens de regarder. En général, je fais des rêves qui sont avec le film que j'ai regardé, ou le livre que j'ai lu, ou je sais pas quoi. Si tu alimentes ton être spirituel de toutes sortes de bêtises, eh ben, il grandit avec toutes sortes de bêtises. Tu ne renouvelles pas tes pensées, ton intelligence. Renouveler nos pensées et notre intelligence, c'est en la nourrissant de Dieu et de sa parole. Ok. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. Donc tu ne suis plus tes désirs trompeurs. Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus de désirs? Ah ben non, mais ça veut dire que tu ne les suis plus. Vous voyez, il y a plein de gens qui se disent « Ouais, mais j'ai encore envie, alors je n'ai pas changé. » C'est-à-dire qu'avant, tu suivais tes désirs trompeurs et maintenant, tu ne les suis plus.
Parce que le désir, c'est la tentation. Si tu n'avais pas de désir, tu ne serais pas tenté. Si tu n'es pas tenté, tu ne sais pas résister à la tentation. Alors Jésus n'a pas besoin de te dire que tu résisteras parce qu'il te donnera le pouvoir de résister, puisque tu n'es pas tenté. Si tu n'es pas tenté. Ça a du sens ce que je dis? S'il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de résistance. S'il n'y a plus de tentation, tu n'as pas besoin de l'aide de Dieu pour résister, s'il n'y a pas de tentation. Tu es renouvelé quant à ton esprit. L'Esprit de Dieu te renouvelle, ton être intérieur se renouvelle. Et comment l'apôtre dit aussi que tu édifies ton être spirituel, que tu le bâtis, que tu le fais grandir. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Vous lisez la Bible? Qu'est-ce qu'on fait pour bâtir son être spirituel? Qu'est-ce qui nous édifie spirituellement? Prier par l'Esprit. Paul dit que celui qui prie en langue édifie son âme, il s'édifie lui-même. Son être spirituel grandit parce qu'il parle en langue, il s'adresse à Dieu. C'est l'Esprit qui prie à sa place. Est-ce qu'il n'y a pas prière plus efficace? Dieu, parce que l'Esprit, c'est une des personnes de Dieu. Il prie à ta place. Est-ce qu'il fait une bonne prière? Tu peux être sûr de ça. 2, est-ce qu'il demande avec la foi? Oh oui, c'est lui. 3, est-ce qu'il va être exaucé? Je suis inquiet, j'ai l'impression de dire du doute, mais je ne vois pas bien. Est-ce que si le Saint-Esprit demande quelque chose à Dieu le Père, au nom du Fils ou en son nom propre, est-ce qu'il va être exaucé? Ah bah oui, aucun doute là-dessus. Hein? Alors plus tu le fais, plus tu grandis. Est-ce qu'il nous faut chercher le baptême dans le Saint-Esprit et à parler en langue? Je vais vous dire, ceux qui s'en privent, moi je ne comprends pas. Se priver du Saint-Esprit qui prie pour toi, c'est proche de la folie, ça. Hein? Et quand tu fais tout ça, tu te revêts de l'homme nouveau, tu renouvelles tes pensées, tu n'écoutes plus tes désirs trompeurs, tu leur dis, va te faire voir, Dieu t'a vaincu, Jésus t'a vaincu, c'est bon, arrête de me parler, tais-toi. Je ne vis pas selon la chair, mais je vis selon l'esprit. La chair, de toute façon. Et je veux dire, quand vous avez expérimenté Dieu, vraiment, ça n'a pas de comparaison. Hein. Ça ne souffre pas la comparaison. Il n'y a pas d'échelle. La présence de Dieu et les petits plaisirs de la vie, ça n'a pas de... Amen? Il y en a quelques-uns qui ont vécu ça. Oh Jésus. Seigneur, que nous puissions tous vivre ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire encore après? Parce que nous parlons de guérison, de délivrance, etc. On peut avoir l'impression qu'on doit se battre contre tout ça tout le temps et que c'est ça le combat de la foi. Nanana. Ben en fait, je vais vous dire, Paul dit, quand il écrit à Timothée, il lui dit quoi? 1 Timothée 6,12, il dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Timothée, il a fait une belle profession de foi. Apparemment, c'était quelque chose. Parce que Paul, il en parle et il dit « Garde ça parce que tu avais fait une belle profession de foi. » Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande quand on baptise quelqu'un? Pas grand-chose. Hein. On ne demande plus à la personne de faire une profession de foi. C'est un peu comme faire des vœux à un mariage, quoi, vous voyez? On ne demande pas à la personne, vas-y, dis quelque chose. Ben alors voilà, je crois en Dieu, je crois au Jésus. On lui demande simplement, est-ce que tu crois, est-ce que tu as compris que tu dois mourir toi-même, que Jésus est mort pour toi, qu'il est ressuscité le 3e jour? Tu crois ça? Oui, je crois. Ok. Tu renonces à ton ancienne vie? Oui, je renonce à mon ancienne vie. Eh bien, au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je te baptise. Tu meurs avec Christ, tu reviens à la vie à Christ. D'accord? Mais là, c'était encore le début, et apparemment, certains, ou peut-être tous d'ailleurs, faisaient une profession de foi. Et Timothée, il en avait fait une bonne. Et Paul lui dit, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. » La vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. C'est quoi la vie éternelle?
C'est Jésus qui a dit ça. C'est de connaître Dieu. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Connaître, pas intellectuellement. Connaître avec le cœur, connaître expérimentalement. Expérimenter Dieu. Il aurait pu dire expérimenter. On aurait pu traduire par expérimenter Dieu. Si tu n'expérimentes pas Dieu, tu ne le connais pas. Au ce sens-là. Tu peux connaître là. Tu peux connaître au sujet de Dieu, tu peux connaître au sujet de Jésus, tu peux connaître au sujet du Saint-Esprit, tu peux connaître au sujet du royaume de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Pour ça, tu dois le rencontrer. Tu dois l'expérimenter. Combat le bon combat de la foi. Ouais, mais donc voilà, ça veut dire quoi le bon combat de la foi? Il lui écrit une deuxième lettre, on a de la chance, on l'a aussi. 2 Timothée 4,6. Il lui dit, et là il parle de lui, Paul. En ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Il sent que son heure va bientôt arriver. Il n'en a plus pour longtemps. Le moment de mon départ est arrivé. Et il dit quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. C'est quoi le combat de la foi? C'est de la garder. Qu'est-ce que le diable veut faire? De la faire perdre. C'est simple. Et c'est efficace. Si tu perds la foi, c'est fini. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, il est impossible d'obtenir quoi que ce soit de Dieu. Donc, tout ce que le diable a à faire, c'est te faire perdre la foi. Ne crois pas, laisse tomber, il ne t'écoute pas, il ne t'aime pas, tu n'es plus sauvé. Tu as perdu ton salut. D'ailleurs, tu as péché, c'est bon, c'est fini. Il ne te pardonne plus. Tu n'es pas digne. Tout ça te décourage. Tout ça tue ta foi. Si tu écoutes, tu peux perdre la foi. Et quand tu perds la foi, c'est fini. Tu as perdu le combat. Paul, il a eu une vie pas facile. Hein. Il a commencé mal. Il a commencé en persécutant l'Église, en allant chercher les disciples de Jésus, en les mettant en prison, enchaîner, les emmener à Jérusalem. Et puis Jésus l'arrête sur le chemin de Damas. Une intervention surnaturelle. Je ne sais pas si quelqu'un a eu ça ici, mais moi pas. Une lumière qui vient du ciel, sur le cheval, sur Paul qui est à cheval. Paul tombe à la renverse, il est ébloui, il voit quelqu'un. Il dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et Seigneur, mais qui tu es, pourquoi je te persécute? Remarquez ceci, il l'appelle Seigneur directement. C'est-à-dire, il ne sait pas qui c'est, mais une manifestation de ce genre-là, il l'appelle Seigneur, hein. Il ne dit pas autrement. Je suis Jésus que tu persécutes. Waouh. Et puis Paul, il se repent. Et il se convertit. Et puis il est changé. Il est baptisé et il reçoit Saint-Esprit. Et puis de persécuteur de l'Église, il passe à auteur numéro 1 du Nouveau Testament. C'est lui qui a le plus de bouquins. Et je vais vous dire un truc. Le Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie de comment est-ce qu'on fait quand on est né de nouveau chrétien, etc., la plupart des trucs que l'on sait, c'est parce qu'il y a Paul. Parce que les évangiles, c'est la vie de Jésus. C'est-à-dire, c'est pratiquement tout avant sa mort et sa résurrection. Donc c'est pas encore le après, c'est le avant. 2, parce que Paul a été envoyé aux païens, aux Romains et autres nations que la nation juive. Il a été envoyé. Et nous sommes qui?
Je pense pour la plupart d'entre nous. Hein. Nous sommes les païens, les anciens païens. Parce que maintenant, on fait partie de la famille de Dieu. Nous sommes les gentils, ceux qui ne faisaient pas partie de la nation juive et qui étaient exclus de la promesse. Et Paul a été envoyé vers nous. Donc heureusement que nous avons les écrits encore de Paul, parce que c'est le seul qui a été vraiment envoyé en mission spéciale à nous autres. Les pauvres gentils, comme on les appelle, ou les barbares par ailleurs, ou les païens. Enfin, voilà. Le message est simple, Paul l'a répété plein de fois, il dit « L'évangile ne consiste pas en un beau discours, mais en une démonstration de puissance. » Il nous dit qu'il nous faut abandonner le vieil homme, qu'il faut abandonner les choses du passé, parce que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il écrit aux Corinthiens, il leur dit « Arrêtez de faire ce que vous pratiquiez avant », et les Corinthiens, ils y allaient. Hein. C'était festival des festivités. Parce qu'ils avaient des cultes liés à la fertilité, etc., qui étaient olé olé, quoi. C'était une belle ville, Corinthe. Et donc, les nouveaux convertis, parfois, ils ne comprenaient pas bien qu'il fallait arrêter de faire certaines choses. Ils se disaient, maintenant, je suis libre. Ils ne se disaient pas seulement, hein, parce que Paul, il chassait des démons aussi. Les voilà libres. On est libre. On croit au seul vrai Dieu maintenant. Youpi, olé. Et puis, parfois, ils ne comprenaient pas que l'amour fraternel, ce n'est pas l'amour sexuel. D'accord ? Et donc, Paul, parfois, il a dû leur écrire en disant, Corinthiens, comment vous dire, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Certains d'entre vous étaient comme ci, comme ça, mais vous n'êtes plus, hein, maintenant. Vous avez été changés. Donc, arrêtez de pratiquer. Vous comprenez que l'arrêt de la pratique vient d'une décision personnelle. Et il nous faut renouveler nos pensées, il nous faut nous édifier. Recherchez le baptême du Saint-Esprit, cherchez à parler en langue autant que vous pouvez. Il y a des endroits, vous savez, où on s'attache à certains versets qui disent « Ouais, il ne faut pas toujours parler en langue dans l'église parce que c'est bizarre, parce que ça fait désordre, parce que tout le monde ne comprend pas ce qu'on dit et que si on ne comprend pas, ça n'édifie personne que toi. Donc il vaut mieux qu'il y en ait un qui interprète. » Alors il y en a qui disent bah, « Donc du coup, s'il n'y en a pas qui interprète, ça veut dire que tu arrêtes tout de suite de parler en langue. » Ne vous privez pas de ce que Dieu vous donne. Ne vous privez pas de ce que Dieu vous donne. Édifiez-vous. Restez dans la vérité. Rester en Christ, c'est faire sa volonté. C'est pratiquer sa volonté. Vous voyez, quand on appartient au diable, on pratique le mal. Ou j'aurais dû dire l'inverse, parce que c'est Jésus qui le dit aussi. Si vous pratiquez le mal, vous êtes du malin. Et la lumière n'est pas en vous. Pratiquer le mal est un signe que vous n'êtes pas vraiment en Christ. Donc pratiquez le bien, pratiquez la vérité, cherchez la face de Dieu sans arrêt, parlez à Dieu, ça se voit, ça se ressent, et ça vous édifie. Souvent on dit que la parole de Dieu, ce n'est pas le livre en tant que tel. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on essaye de faire comprendre à tout le monde que Dieu n'est pas juste le bouquin. Tu peux lire le bouquin toute ta vie. Si tu ne cherches pas l'auteur du livre, bah, tu restes avec des paroles, du texte sur des pages. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de comprendre la parole de Dieu. Et on peut faire des études pour lire la Bible et la comprendre et l'interpréter. Et il y a des gens qui se perdent là-dedans, littéralement. Littéralement. Hein. Il y a des gens de renom, connus mondialement pour leurs études bibliques extraordinaires, et qui sont anti-puissance, anti-Saint-Esprit, anti-miracle, À quoi ça sert, hein ? À quoi ça sert ? La vie éternelle, c'est d'expérimenter Dieu. Si quelqu'un aujourd'hui n'a pas
encore fait cette démarche-là, vous savez, se repentir, changer de vie. Il y a peut-être quelqu'un en ligne qui ne l'a pas fait. Je pense que c'était pour lui, ça, ce message aujourd'hui. C'est pour toi qui m'écoutes. La seule façon de trouver Dieu, de l'expérimenter, de rentrer dans la vie éternelle, la seule façon de rentrer dans le royaume de Dieu, la seule façon pour que tout ce qu'on raconte depuis des semaines devienne réalité dans ta vie, c'est de reconnaître ton besoin de Dieu d'abord. Parce que c'est ça la repentance. Si je ne reconnais pas que j'ai besoin de Dieu, je ne peux pas donc me repentir de vivre sans lui. Mais si je reconnais que j'ai besoin de lui, si je reconnais que ce que je vis n'a pas de valeur sans lui, si je reconnais que je suis tenu, lié par ce que je pratique, par ce que je fais tous les jours, parce que je lis, je regarde, mes pensées sont occupées, tout ça me tient et ne me rend pas heureux. Alors je peux dire, je m'approche de lui et je dis, je me repens, je change de direction, je ne regarde plus ma vie passée, je ne regarde plus mes désirs passés qui ne m'ont rien apporté. Et je me tourne vers toi. Et nous avons lu, alors que tu te repens, tes péchés sont pardonnés. Effacés. Ce n'est que par la repentance. Et lorsque tu te repens, tu nais de nouveau. De détaché de Dieu, tu deviens attaché à Dieu. D'un esprit mort, tu deviens un esprit vivant. Le Saint-Esprit établit sa demeure en toi. Une demeure, c'est un endroit où tu habites. Le Saint-Esprit, cette partie vivante et puissante de Dieu, vient habiter en toi. Il ne te quitte plus, c'est sa maison. Et alors qu'il demeure en toi, tu deviens une nouvelle créature. Tu es rendu capable de choisir, renouveler tes pensées, faire le bien, renoncer au mal, c'est-à-dire te tenir dans cette position où tu as amené ta repentance. Si tu n'es pas né de nouveau, que tu ne t'es pas vraiment repenti, tu peux avoir eu l'impression d'avoir renoncé à des choses et puis tu n'arrives pas à ne pas les faire. Ce n'est que parce qu'il vit en toi qu'il te rend capable. Donc tu dois entretenir ta relation avec lui et il te donne la force. Et alors tu combats le bon combat de la foi. Tu résistes au diable qui va essayer de te dire c'est pas fini, c'est pas fait, c'est pas complet, il te manque quelque chose, t'es pas parfait. D'ailleurs regarde, il veut te faire perdre la foi. Or la Bible dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est que par la foi. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle alliance. C'est pour ça que la loi ne nous sauvait pas et qu'aujourd'hui, par la foi, nous avons accès aux promesses de Dieu. Il nous faut grandir spirituellement. Vous voyez, le renouveau est un renouveau personnel. Pour qu'il soit collectif, il faut qu'il soit personnel. J'aime beaucoup cette explication ou cette recommandation, j'ai envie de dire, qui consiste à dire que tout ce que l'on fait devant est le résultat de ce qu'on fait dans le secret. Ce que je veux dire par là, c'est que comme Jésus l'a dit, tu ne pourras manifester que ce qui est en toi, c'est-à-dire que tu vas dans le lieu secret, là où ton Père t'attend, ton Père céleste, et tu entretiens cette relation dans le lieu secret. Et parce que tu entretiens cette relation dans le lieu secret, là où personne ne te voit, seul avec Dieu, alors, quand tu vas te promener, quand tu vas dans le monde extérieur autour de toi, Dieu récompense cette relation que tu construis et que tu gardes, que tu chéris dans le lieu secret. Et il manifeste sa gloire et sa présence autour de toi, à travers toi. Si tu n'as pas de vie dans le lieu secret, tu ne peux pas avoir une vie qui glorifie Dieu dans le public.
que le Saint-Esprit vous touche, que cette soif de grandir avec Dieu soit vraiment en vous. Vous savez, le seul but de ce que l'on fait ici, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée. Et que chaque personne qui entend, ce que l'on dit parfois répétition, encore et encore, que chaque personne qui entend puisse être gagnée par cette soif et cette faim d'aller plus loin avec Dieu. Vous voyez, l'Église, ce n'est pas venir chercher l'onction de quelqu'un qui est devant. Ce n'est pas au bénéfice d'un pasteur que vous êtes, c'est au bénéfice de l'héritage de Dieu. Alors, comme je raconte toujours avec les 3C, vous deviez le savoir. Il faut connaître. Il faut comprendre. Il faut croire. C'est pour ça qu'il y a quand même ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseignement. C'est pour ça que Christ a donné à l'Église les 5 ministères. Enseignant, prophète, docteur, évangéliste. Ces ministères-là sont donnés par Christ à l'Église pour l'édification des saints. Parce que quand on est nouveau converti, on démarre enfant et on a besoin de devenir adulte, de devenir disciple accompli. Et les ministères que Christ a donnés à l'Église, c'est pour que vous grandissiez. En vue de quoi? En vue de l'exercice du ministère de l'Église. Vous comprenez que c'est ça toute la beauté de la chose, hein? Christ a payé pour que tous, autant que nous sommes aujourd'hui, nous puissions être habités pleinement par le Saint-Esprit. Que parce qu'il est en nous, nous sommes rendus capables de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est-à-dire aller dans le monde et faire des disciples. Mais c'est tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes appelés à guérir les malades, chasser les démons, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les ministères qui sont placés devant ne sont là que pour que vous le sachiez. Parce qu'il faut passer d'enfant à adulte. Et alors, saisissez-vous de cet héritage. Tout est à vous. Vous n'avez plus à mendier, à quémander. Soyez tous fortifiés, bénis, encouragés. Que l'Esprit de Dieu vous saisisse, qu'il vous rende sensible à sa voix, à chaque moment de votre vie. Dieu parle toujours. Pas un peu de temps en temps, toujours. Et il parle à chacun de ses enfants. À chacun. Parce qu'il t'aime. Que vous puissiez avoir cette révélation de l'amour de Dieu. Merci Père éternel, merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, convainc-nous de toutes choses qui viennent de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être convaincus. Et c'est ton amour qui nous amène à la repentance, à changer, Seigneur. Si nous sommes trompés de voie, si nous étions à côté de nos pompes, ce n'est que par ton amour que nous avons cette conviction de devoir changer. Et c'est alors que nous nous approchons de toi et que nous construisons, Seigneur, cette relation dans le lieu secret. Que tu nous changes. Nous pouvons alors décider à chaque instant de notre vie de marcher non selon l'homme naturel, mais selon l'homme spirituel. Seigneur, que ton Église brille. Que le monde voit, Seigneur, ce feu, ce flambeau sur la colline. Que nous puissions être comme un phare dans la nuit, Seigneur. Parce que le monde a besoin de toi. Il a besoin d'être transformé, touché par ton amour, Seigneur. Jésus, que ton Église puisse être celle que tu attends. Que nous puissions tous, Seigneur, là où nous sommes dans notre vie, là où tu nous as placés, être des lumières, porteurs de ta gloire,
de ta réputation, que rien en nous ne puisse être une entrave à ton action, Seigneur. Seigneur, purifie nos cœurs, sanctifie-nous, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va arrêter le live ici. Je remercie tous ceux qui nous suivent. Soyez bénis. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que Dieu fait dans votre vie, ou de nous soumettre vos besoins de prière. Nous y apportons une grande importance. Le témoignage est extrêmement important. Vous savez, souvent on donne des paroles, des choses comme ça, mais des prophéties, des paroles de connaissance. Nous voulons avoir le fruit de ces choses-là. Même si c'est en privé, n'hésitez pas à partager ce qui se passe chez vous. Soyez tous bénis. Je rappelle qu'il y a mardi soir aussi une réunion pour ceux qui veulent se joindre à nous, le mardi à 19h. Et à la semaine prochaine.